Je suis le pasteur Lionel Malafi Chifunga, comme le docteur Richard l'a dit. Je suis un serviteur inutile, amen. Un homme de rien, que Jésus a fait la grâce de le connaître et de le servir, amen. Et je veux rendre grâce à ce Dieu-là, qui permet que je sois ici devant vous pour parler de sa part. Alléluia. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, qui est un grand frère. Je ne le connais pas d'aujourd'hui, mais qui m'a fait cette confiance d'être ici, au-devant de vous aujourd'hui, cet après-midi ici à Montreux. Je bénis l'équipe pastorale, l'évangéliste Eric, un grand frère. Je bénis le docteur Richard et tout le monde. Merci pour cette confiance. Merci pour cette marque d'affection. Amen. Je vais vous dire une chose. Le pasteur Philippe a dit que vous êtes habitué à me voir à côté de mon père. Amen. Et partager cette chair avec mon père, c'est un privilège pour moi. Mais c'est d'autant plus un privilège, pourquoi? Parce que je commence mon enseignement, pour vous les jeunes. Parce que lorsque nous visitons des églises, dans la position qui est la mienne, serviteur d'un serviteur de Dieu, rares sont les pasteurs qui accordent de l'attention à des hommes comme nous. Amen. Rares. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs qui ne nous calculent même pas. Amen. Et je voudrais aussi ici saluer un homme de Dieu, pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, le pasteur Philippe et Félix Ndiaye, qui est parmi ces hommes de Dieu qui savent honorer même ceux qui sont plus petits qu'eux. Amen. Voilà, j'étais à Dakar, cet homme de Dieu m'a honoré. Et c'est ici pour moi l'occasion de témoigner cela et de te rendre les hommages que tu mérites. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Je voudrais demander à un homme aussi qui est spécial ce soir au milieu de nous, le pasteur Silas. If you can please stand up, man of God. Alléluia. Pasteur Silas, c'est notre bien-aimé, c'est notre frère. C'est l'homme qui nous a fait découvrir le Pakistan. Amen. Avec lui, nous avons déjà fait, le docteur Job a déjà fait plusieurs missions au Pakistan. Il vit au Canada, où il a une belle église au Canada, mais Dieu lui avait mis le fardeau de repartir bâtir la muraille de son pays. Amen. Et depuis plusieurs années, il va au Pakistan plus de 5 fois par année. Il fait un boulot immense, extraordinaire au milieu de l'adversité. C'est un État islamique où il booste l'église, il soutient les pasteurs, il délivre les chrétiens qui sont esclaves là-bas. C'est un homme exceptionnel et de pareils hommes méritent un double honneur. Église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre... Voilà. C'est le premier jour développé pour impacter. Amen. Je disais à pasteur Philippe que souvent, quand il y a des grandes batailles, on mettait les tirailleurs sénégalais devant. Alléluia. Ils étaient ceux qui devaient baliser le chemin. Alléluia. Baliser le chemin pour que la grande cavalerie vienne derrière. Alléluia. Et Jean-Baptiste avait dit que je ne suis que la voie. Amen. Je suis ici pour frayer le chemin. Celui qui vient derrière moi est plus grand que moi. Mais n'empêche que ce Jean-Baptiste-là, le Seigneur a dit de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va commencer cette conférence et vous allez voir que lorsque je vais parler, mon attention sera plus attirée vers les jeunes. Alléluia. Pourquoi les jeunes? Parce que le but est que nous voulons vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs que nous. Et ma prédication, elle est basée sur une expérience vécue. C'est empirique, comme diraient les scientifiques. Je ne vais pas vous parler des choses extraordinaires, mais je vais vous parler du vécu. De ce que moi j'ai vécu, de ce que je sais de la vie, de ce que je sais de la foi. Et c'est ce qui va vous donner des outils nécessaires pour que vous alliez impacter plus que moi. Alléluia. Et puisque la sœur Marie-Thérèse
a été très claire avec moi sur ce qu'elle attend de moi aujourd'hui. Et moi, je vais essayer de rentrer dans les lignes qui m'ont été données. Amen. On va commencer par la définition. C'est quoi développer? Parce que parfois, les réponses sont dans les mots. Lorsqu'on comprend les mots, on comprend exactement ce qu'on attend de nous au sortir de cette conférence. Pour ceux qui prennent les notes, 1. Définition. On va parler aujourd'hui des 7 piliers qui te permettront de te développer spirituellement, de te développer émotionnellement, de te développer intellectuellement aussi. Parce que nous allons parler du séculier et du spirituel. Alléluia. Et les deux vont ensemble. Parce que l'homme, c'est l'esprit. Même ceux qui ne prient pas, mais vous allez comprendre que les grands bâtisseurs, ceux qui font des grandes choses, ceux qui impactent leur génération, ils ont un trait de caractère qui est commun à tous, c'est des hommes d'esprit. Peu importe le Dieu devant lequel ils se prosternent, mais n'empêche que c'est des hommes qui sont sensibles spirituellement. Alléluia. C'est des hommes d'esprit. Amen. Définition. Développer, c'est quoi? Développer signifie dérouler un parchemin. Ah, personne ne pouvait imaginer ça. L'étymologie de ce mot, à la base, développer, c'est dérouler un parchemin, déplier un objet, le rendre visible. Donc, un objet qui est enveloppé, le fait que tu prennes cet objet, tu le déroules, tu es en train de développer cet objet. Amen. C'est-à-dire faire croître, élargir, approfondir, faire progresser la chose. Cette définition est importante parce qu'elle va être la trame, elle va influencer tout notre raisonnement de cet après-midi. Le mot développer vient du mot latin qui veut dire disvolupare. Ne retenez pas le mot, mais retenez la signification. Ça veut dire littéralement dérouler, déplier. Donc pendant ces 5 jours, le but de cette conférence est de te déplier, de te dérouler. Toi qui marchais avec le dos courbé, tu dois te redresser. Toi qui marchais avec un visage triste, tu dois t'éclairer ton visage. Toi qui étais fatigué, découragé, tu dois sortir d'ici reboosté, redynamisé. On est ensemble. Développer, ça veut dire que quelque chose qui était plié. Tu étais froissé, ton âme était froissée, ton âme était abattue. Tu n'avais plus d'espérance pour toi, tu n'avais plus de vision pour ton avenir. Après ces 5 jours, tu vas sortir d'ici différemment. Amen. Nous sommes toujours dans la définition, mes amis. Nous sommes en France, ici il y a le préfixe qui est D, développé, préfixe D, c'est-à-dire ça vient avant un mot. Alléluia. D, quand on te dit D, ça veut dire que tu fais un détour, tu fais un retour, tu fais un retrait. Déboutonner, ça veut dire enlever les boutons. Décoder, c'est-à-dire enlever le code. Alléluia. Et vous pouvez ajouter les D dans chaque mot que vous voulez, non? Donc, on va reconstruire ce qui était reconstruit. Ici, on va déboulonner ce qui était bâti sur de faux fondements. C'est ça le but de cette conférence. Donc, développer, c'est retirer ce qui a été enroulé. Je ne sais pas dans quoi tu as été enroulé, dans quoi tu as été enfermé. On va te faire quoi? Déboulonner de là où tu es. On va te détacher de là où tu es. Christ a dit, vous irez, vous verrez un agneau qui est attaché, détachez-le. Si tu étais attaché quelque part, tu vas être détaché. Amen. Si ton avenir était bloqué quelque part, tu vas être débloqué. Alléluia. Si tu n'étais plus actif, tu vas être désactivé. Alléluia. On est ensemble. Est-ce qu'il y a des dés que tu peux mettre à côté de certains mots qui ont affecté ta vie? Si le péché a changé ta nature, c'est-à-dire que tu étais dénaturé, on doit te ramener à ta vraie nature initiale, d'enfant de Dieu. Si tu étais dans l'échec constant, aujourd'hui, on va te faire sortir de cet échec-là. Tu dois rentrer dans ta vraie destinée. Alléluia. Vous comprenez que le mot développer nous cache beaucoup de bonnes choses dedans. Amen. Et nous allons explorer ensemble ces bonnes choses. Lorsque tu vois ce mot, tu comprends ce que Jésus nous a dit. Dans le livre de Matthieu 5, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre,
Mais si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra tant? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous un chandelier, sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes la lumière, que votre lumière brille, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 13 à 16. Je n'entends pas un amen. Développer, c'est de venir te prendre pour faire réjaillir ta lumière. On nous dit que vous êtes une lumière, une lampe, on ne la met pas sous la table. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et après cette conférence, tu seras cette lampe qui était longtemps cachée, on va te remettre sur la table. Et lorsque la lampe elle est remise sur la table, c'est pourquoi? C'est pour éclairer les autres. C'est ce que nous appelons impacter. C'est pour briller, faire briller ceux qui sont autour de soi. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne la saveur à la nourriture. J'ai une expérience particulière avec le sel. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? J'avais autour de 5 ans, ma soeur, celle qui vient avant moi, Patricia, elle est tombée malade. Et là, nous sommes au Congo-Brazzaville. Elle tombe malade et chaque fois que j'allais à l'hôpital, après, j'étais le dernier de ma maman. Donc j'ai eu 7 sœurs, j'ai eu un grand frère, 7 sœurs entre moi et mon grand frère, dont vous voyez le gap. Et donc j'étais le dernier. En fait, toutes mes sœurs me devaient la vie, parce que si elles sont nées, c'est parce que ma mère me cherchait. Alléluia. Donc toutes les 7 qui sont nées là, c'est parce que maman cherchait un deuxième garçon, mais je suis arrivé, voilà, après 7 filles. Alléluia. Et donc il y a une qui est au-dessus de moi, Solange, elle tombe malade. Et chaque fois quand j'allais à l'hôpital, c'était à l'époque où dans mon pays, dans les hôpitaux, il y avait encore des infirmières qui mettaient des belles blouses, et on vous servait de la nourriture, il y avait des boulangeries qui vous faisaient du pain frais. Et chaque fois que j'y allais, je voyais que ma soeur, elle était bien traitée, bien pouponnée. Elle mangeait de la bonne nourriture, du pain frais, tout ça là. Je me suis dit, non, mais moi aussi, je dois tomber malade. Et il s'avère que 2 jours après, je tombe malade. Le médecin va dire, écoutez, ta maman est déjà là. Écoutez, emmenez-le dans la même chambre que sa soeur. Vous savez pourquoi j'ai tombé malade? Parce que quand je voyais ce que ma soeur mangeait, je me disais, non, écoute, Pachi, elle est trop bien traitée. Moi aussi, il faut que je sois là. Mais ce que je ne savais pas, lorsque je suis à l'hôpital et on emmène le repas pour ma soeur, il y avait un pain qui était bien croustillant. Je me disais que ce pain, je dois le manger. Et lorsque j'ai mis la première tranche de pain dans ma bouche, je l'ai rejeté automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il était un pain sans sel. Je ne savais pas que dans le traitement de ma soeur, elle devait manger de la nourriture qui n'était pas salée. C'était mon premier contact avec de la nourriture qui n'est pas salée. Et vous savez quoi? J'étais guéri aussitôt. Le même jour, je n'avais plus de température, je n'avais plus rien, je n'avais plus de fièvre. C'est une histoire authentique. Hein? Le même jour, on m'a renvoyé à la maison. Plus de fièvre, plus de température, rien du tout. Parce que j'étais au contact avec de la nourriture qui n'est pas salée. Que cette histoire te fasse comprendre, jeune homme. Si cette terre n'est pas détruite, c'est parce que nous sommes là. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que si Dieu n'a pas encore détruit la terre, c'est parce que nous sommes là. Voilà pourquoi, avant de détruire la terre, Dieu va enlever ce qui lui appartient, c'est-à-dire le sel. Une fois que le sel est parti de cette terre n'aura plus de saveur pour Dieu et Dieu va la détruire. C'est ce qu'on appelle enlèvement. Je veux te comprendre d'entrée de jeu que tu es important dans le plan de Dieu. Tu es important dans le plan de Dieu pour l'humanité, pour ceux qui sont autour de toi. Tu es important, tu as un rôle à jouer. Avant de détruire la terre, Dieu va faire quoi? Il va enlever le sel. Nous sommes le sel de la terre. Si la terre a un goût au regard de Dieu, c'est parce que nous sommes là. Le jour que nous ne serons plus là, Dieu n'aura plus intérêt ici. L'intérêt de Dieu à agir sur la terre, c'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes ici. Voilà pourquoi, avant de détruire la terre, il y aura l'enlèvement. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Je vous trouve assez timide.
Lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, tu poses des actes pour te développer. Le premier acte de développement pour ta vie, c'est d'accepter Jésus. Le premier acte qui va te tirer vers le haut, c'est d'accepter Jésus. Parce que Jésus, il vient en haut. Donc si tu veux monter dans tous les aspects de ta vie, spirituelle, sociale, émotionnelle, psychologique, c'est de donner ta vie à Jésus. Il est le don le plus parfait. Il est le choix le plus important de ta vie. C'est la décision la plus importante de ta vie qui va changer, catapulter ta vie de manière incroyable, c'est d'accepter Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, tout commence. Tout de bon commence dans ta vie. Jeune homme, tu m'entends? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, l'abondance commence. La Bible nous dit dans Jean 10, qu'il est venu pour que ceux qui l'ont accepté aient la vie en abondance. Le développement spirituel, c'est par Jésus. Grandir dans la foi, c'est par Jésus. La compréhension de ta mission sur la terre, c'est par Jésus. La recherche de la sainteté de la vérité, c'est par Jésus. L'amour et la vérité, c'est en Jésus. Si tu ne veux pas que le nom de cette assemblée devienne un slogan pour toi, tu dois connaître Jésus. Parce que Jésus est amour, Jésus est vérité. Alléluia. On est ensemble. Le premier acte qui va développer ta vie pour que tu impactes les autres, c'est d'accepter Jésus. Parce qu'en acceptant Jésus, il y a une clarité dans ton identité. Tu vas te retrouver en tant que qui tu es. Celle qu'on appelait la stérile, elle est maintenant la maman de plusieurs enfants. Celle qu'on appelait la prostituée, elle est devenue ascendante du Seigneur. Le brigand est devenu prédicateur de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit à un serviteur de Dieu, tu vas aller prier pour Paul, il a dit, mais ce type, il est venu pour arrêter les serviteurs de Dieu. L'identité de Paul a changé, il s'est retrouvé dans son identité, dans son appel, dans sa destinée, au moment où il a rencontré Jésus. Les gens du Sanhédrin, quand ils ont vu Pierre et Jean parler, la Bible nous dit qu'ils se sont souvenus que c'était des hommes de rien. C'était des pécheurs, des hommes de rien. Mais leur identité a changé. Leur progression dans la société s'est manifestée lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Donc le premier acte, le premier geste pour te développer, pour impacter, c'est d'accepter Jésus. Ah oui! Jésus change les destinées des gens. Il change l'identité des gens. Il change ton toi. Tu te retrouves, tu te reconnais en Jésus. Avant que je te donne ces 7 piliers, ça va être très technique, ça va être très intelligent, mais je veux te dire, jeune homme, le premier acte pour te développer, pour te retrouver dans ton identité, dans ta destinée, dans tout ce que tu fais, c'est Jésus. Eh oui, il est la lumière du monde, il est le chemin, il est la vérité. Alléluia. Je suis un missionnaire. On voyage partout dans le monde, on rencontre des gens de tous les niveaux sociaux. Et on rencontre des gens qui sont millionnaires, mais qui ne savent pas qui ils sont. Qui ne connaissent pas pourquoi ils sont millionnaires. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne savent pas pourquoi ils ont de l'argent. C'est comme vous, il y a des gens qui vivent en Europe, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici. Tu ne sais pas pourquoi tu es né ici. C'est Jésus qui te donne des repères. C'est Jésus qui transforme ton caractère. Galates 5, 22, 23. Si tu veux produire des fruits pour impacter, mais il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Je vous donne ici la clé principale. Si tu n'as pas Jésus, tout ce que nous allons dire après, ça va être des théories pour toi. Si tu n'as pas Jésus, amour et vérité est un slogan pour toi. C'est un slogan. Le premier acte pour te tirer vers le haut, c'est Christ. Alléluia. Maintenant, si tu es ici ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'opportunité t'est donnée. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a changé. Je faisais rire, pasteur Philippe. Mais dans cet endroit où nous sommes, parfois vous les jeunes, vous ne savez pas où vous êtes. Quand on quitte Paris pour aller à Londres, moi, mon projet, Lionel, quand je vais à Londres, en 2000, c'était pour aller reproduire ce lieu-là à Londres.
Tu as vu une boîte de nuit ici, non? Le Nelson. Mon objectif de vie, quand je suis allé en Angleterre, c'était d'aller créer une boîte de nuit comme le Nelson en Angleterre. Alléluia. Je me disais qu'il n'y a pas un endroit comme ça des Africains à Londres. Il faut que je fasse. C'était ça mon objectif de vie, mes amis. Nelson. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Hein? Et voilà. Là où vous êtes ici, là, je disais à Pasteur Silas, c'était le lieu de la plus grande boîte de nuit africaine en France. Ah oui. On venait d'Afrique, depuis l'Afrique. Quand tu arrivais à Paris après la Tour Eiffel, donc le soir, je dois être ici au Nelson. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Hein. Mais en Afrique, partout, on savait que le Nelson. Il y avait des boîtes en Afrique, des boîtes de nuit, on avait pris des noms de Nelson. Et moi, quand j'arrive en Angleterre, je me dis que je dois reproduire un Nelson en Angleterre pour les Africains qui sont là-bas. Ah oui, hein. Vous n'allez pas apprendre aux vieux singes de faire des grimaces. Hein. Parfois, quand on vous voit vous agiter là, on a fait parfois pire. Alléluia. Mais quand je rencontre Jésus, moi qui avais commencé à animer mes soirées en Angleterre, moi qui avais commencé à animer mes fêtes, à faire mon DJing, à reprendre mon business que je faisais mieux, je rencontre Jésus, je comprends que non, je ne suis pas celui qui doit être là à crier la nuit devant des gens ivres, à parler la nuit, à amuser la galerie des prostituées, des ivrognes. Non, ma voix a plus de valeur que ça. Ma voix a plus de valeur que ça. Je suis appelé pour parler de Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, tu te retrouves dans ta destinée. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore fait, l'opportunité t'est donnée avant qu'on continue. Le premier acte pour développer, pour aller impacter, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin d'enseignement pour ça. Le démon de Gadara, lorsqu'on l'a délivré, il a dit, Seigneur, je veux monter à la barque pour venir avec toi. Jésus lui a dit, non, toi tu restes. Et cet homme qui était fou, qui dormait dans des sépulcres, qui dormait dans des cimetières, il est reparti, il a évangélisé la Décapole, c'est-à-dire à lui seul, il a évangélisé 10 cités, 10 villes. Si tu veux le faire, jeune homme, Jésus est ici, il frappe à ta porte. Ne commence pas cette semaine sans avoir dit oui à Jésus. Il revient bientôt. Et son but, c'est de te sauver. Si tu es là, fais cette prière avec moi. Si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Mais je t'invite à faire cette prière avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pendant longtemps, j'ai mené ma vie comme moi-même. Mais aujourd'hui, je m'abandonne totalement à toi. Utilise-moi. Je veux te servir, je veux te connaître. Pardonne mes péchés. On m'a dit qu'en te donnant ma vie, je veux voir des progrès visibles spirituellement, physiquement, socialement. Seigneur Jésus-Christ, je crois. Voilà pourquoi je te dis oui. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, prends ma vie et fais de ma vie un parfum et un vase d'honneur pour toi. Amen. Si tu es là, n'hésite pas à voir les membres du protocole. Ils sauront quoi te dire. Alléluia. Le deuxième principe que je veux te dire, après t'avoir dit que c'est Jésus-Christ qui est le premier acte pour développer ta vie, je veux te dire que celui qui fait croître, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Dans ton processus de croissance, il ne faut pas rêver. C'est Dieu qui fait croître. Spirituellement, matériellement, socialement. Mes amis, on écoute beaucoup de gens qui viennent nous dire que par leurs propres efforts, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non. Ne donnez pas crédit à ça. Ne donnez pas crédit à ça. Tout est grâce. Ne soyez pas complexés, les jeunes. On voit beaucoup de coachs, on voit beaucoup de gens qui viennent te dire que moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Vous savez, la grâce n'a pas de formule.
Sinon, ça ne s'appellerait pas la grâce. Ceux qui ont échoué, ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé. Hein. Tout dépend des temps et des circonstances. Ah oui, on a vu des gens, le même investissement, le même parcours, tout ensemble, mais il y a un qui progresse plus que l'autre. C'est la loi de l'élection de Dieu. Je te dis ça déjà pour enlever le complexe d'infériorité. Parfois, il y a des hommes, quand vous les entendez, ils vous font comprendre que non, vous êtes des bougnoules, vous tous. Qu'ils ont compris des choses que vous n'avez pas compris, pasteur. Ils viennent, ils vous expliquent des choses donc, comme si vous n'avez rien compris. Et ils ont compris des secrets, ils ont toujours des secrets à nous donner. Mais quand vous les entendez, il n'y a pas de secret dedans. Tout est grâce. Voilà pourquoi le plus grand de tous, David a dit, Seigneur, tout ce que j'ai, mais c'est de ta main que je l'ai reçu. David a dit, tout ce que j'ai, c'est de ta main que je l'ai reçu. Qu'est-ce que je veux te donner que je n'ai pas reçu de toi? Tout ce que nous avons, c'est de la main. Même l'héritage que tu as reçu de ton père, c'est de la grâce de Dieu. Il y a des héritiers qui viennent nous bombarder ici, là, que c'est des hommes d'affaires. Mon frère, tu es héritier. Il y a des gens qui avaient des gros salaires, ils vont te dire qu'ils sont les meilleurs hommes d'affaires. Tu avais un bon salaire. Je parle aux jeunes, parce que vous écoutez beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui vous donnent des complexes. Non, tout est grâce. Il y a du travail, on ne nie pas le travail qu'il y a derrière, mais il y a la grâce. Il y a la grâce. Ah oui, il y a la grâce. Je ne peux pas vous rentrer dans beaucoup de détails, mais il y a la grâce. Surtout nous qui venons d'Afrique. Nous, on a connu des frères, on était avec eux. À Manchester, ici à Paris. Du jour au lendemain, il a un cousin qui devient président au Congo, mais il devient millionnaire. Et puis demain, il vient nous prêcher que non, nous, on a fait des affaires. Tu n'as pas fait des affaires. C'est la grâce de Dieu. Ils ont les choses telles que ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'a rien fait d'extraordinaire que toi, tu ne peux pas faire. Voilà. Moi, je suis président de la République, je dis à pasteur Richard, docteur Richard, écoute, tu viens, tu m'amènes 50 camions, je te paye sur place, cash. Hey, écoute, ça, c'est pas un business que tu as. Tu n'es pas le descendant d'Auchan qui avait commencé un petit magasin au nord de la France et qui a développé les grands magasins. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont bâti des richesses. Vous connaissez l'origine de la richesse, c'est là. Il y a des gens à qui Dieu a fait une grâce. Du jour au lendemain, tu deviens millionnaire. Je veux seulement te dire, mon ami, que tout est grâce. Alléluia. Que ceux qui font ces choses, ils n'ont pas 10 mains et 12 mains. Non. C'est des gens comme toi et moi, à qui Dieu a fait une grâce. Dieu a donné une... Même ceux qui ont des idées. Mais l'intelligence, là, vient d'où? Même ceux qui fabriquent les applications, l'intelligence, là, vient d'où? Moi, j'ai été toute ma vie nul en maths. Quand je vous dis nul des nuls. Au point où mon professeur de maths, en classe de 3e, m'avait dit il faut que j'aille dans un asile. Je vous dis la vérité, hein. Il y avait des gens qui n'avaient pas de sens pédagogique. Il m'a dit, Chifunga, mets-toi debout. Il m'a regardé. Je me souviens encore de son nom. Il s'appelait M. Mwanza. Il me regarde, il dit, Chifunga, toi, tu dois aller derrière l'ancienne maternité. Et ceux qui sont de Pointe-Noire, derrière l'ancienne maternité, c'était le cabanon. Heureusement que Dieu a annulé ses paroles. Alléluia. Mais j'étais tellement nul en maths. Mais celui qui était bon en maths, il avait fait quel effort? Rien. C'est la grâce de Dieu. Je veux te décomplexer. En te disant ça, ce n'est pas une incitation à la paresse. Non. Mais je veux seulement te faire comprendre que s'ils ont fait ça, toi tu peux le faire. C'est pas sorcier. Il y a la grâce de Dieu. Le footballeur qui est millionnaire aujourd'hui, il a fait quoi? Mbappé, il a fait quoi? Parce qu'on a vu Mbappé, à 2 ans, il driblait déjà comme ça. Là, on a vu Messi, à 4 ans, il faisait déjà ça. On ne va pas dire que ce sont les entraînements. Les entraînements sont venus bonifier le talent qu'il avait déjà acquis de manière innée. C'est pas ça? C'est la grâce de Dieu. Donc, jeunes gens, ne soyez pas complexés. Ce qu'ils ont fait, vous pouvez le faire. Amen. En Jésus, tout est possible. C'est Dieu qui fait croître. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, 6, 7. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi donc, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose,
ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Ça, ce sont les principes. Moi, je n'aime pas parler de ces choses en termes de loi. On va voir beaucoup de gens qui vont donner des lois. C'est péremptoire les lois, c'est régalien. Moi, j'aime donner des principes parce que dans des principes, il y a des exceptions. Et l'exception, c'est du domaine de la souveraineté de Dieu. Parce que quand on veut dire les lois, écoutez les amis, moi, j'ai accompli beaucoup de choses. Je suis allé dans beaucoup de formations, des coachs, des ceci. J'ai fait ces choses-là à la lettre. Mes amis, il y a des gens, parfois Dieu te refuse aussi l'argent. On parle ici pour impacter, pour développer, non? Dieu peut te refuser l'argent pour sauver ton âme. On nous racontait l'histoire d'un pasteur qui était devenu directeur de cabinet d'un ministre. Amen. Dès qu'il est devenu directeur de cabinet, il venait plus à l'église. Il y a une autre histoire d'un pasteur, je pense que c'était en Suisse, au Luxembourg. Ça, c'est Papa Job qui nous expliquait ça. Il est allé prier pour un millionnaire juif. Le type est guéri. On lui a donné 1 million de francs belges, je ne sais pas à l'époque. Le gars, il a eu l'argent, la première des choses, c'était de prendre l'avion, de se retrouver à Hollywood. Il fallait vivre ses rêves. Il a oublié le Seigneur. Donc Dieu, tu peux faire tout ce que tu as à faire là. Mais si Dieu sait que celui-là, si je lui donne seulement 10 000 $, je veux le perdre. Dieu ne te donnera pas 10 000 $. Donc il y a des prières que tu fais, je ne donne pas parce qu'il sait que si je donne, je vais perdre son âme. Le plus important pour Dieu, c'est ton âme. Et lorsque vous écoutez parfois des enseignements qui vont vous dire que si tu es pauvre, c'est parce que tu ne connais pas Dieu, c'est des foutaises. Ne dites pas amen à ça. Aussi illustre que cet homme de Dieu parle, aussi connu qu'il soit, ce n'est pas leur renommée qui donne qui va donner de la valeur à ce qu'ils disent. Non. Peu importe qui tu es, si ce que tu dis ne se retrouve pas dans la parole de Dieu, je ne dis pas amen. On va venir vous dire que si tu es pauvre, donc tu ne connais pas le Seigneur. Non, il n'y a pas de secret, c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses qu'on apprend. Écoutez-moi bien. L'intelligence financière, tu dois l'apprendre. Les principes de comptabilité, tu dois l'apprendre. Vous qui prenez vos premiers salaires pour aller acheter le Louboutin, c'est idiot, c'est bête. Ça, tu peux l'apprendre. Parce que je vois, il y a des petits qui sont habillés plus cher que moi. Mais tu n'as pas de maison, tu n'as pas de salaire, tu as des baskets de 800 000, tu as des polos de 400 €. Ça, c'est bête. Dis à ton voisin que c'est bête. Alléluia. Il y a des choses que tu peux apprendre. Le développement spirituel est important, c'est Dieu qui fait croître. Jérémie était dans le ventre de sa mère lorsque le Seigneur a dit « Je te connaissais, j'étais établi prophète ». Il était encore dans le ventre de sa mère. Mais ce même Jérémie, on va voir que malgré l'appel de Dieu, malgré le choix de Dieu sur sa vie, mais il a dû apprendre des choses. Hein? Le Seigneur a dit à un moment donné dans Jérémie 1,9 que j'ai mis ma parole dans ta bouche, non? Alléluia. Dieu touche la bouche du prophète pour lui donner la parole. Donc à un moment donné, oui, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui fait croître, mais tu auras aussi besoin des gens autour de toi. On va le développer. Parmi les clés, parmi les piliers pour que tu puisses croître et te développer et impacter, c'est d'avoir aussi des bonnes gens autour de soi. Amen. Jérémie avait l'appel, il avait la destinée en lui, il avait les promesses de Dieu dans sa vie. Mais Dieu lui a dit quoi? Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Au commencement, c'était là, la parole. Et la parole, c'était qui? Christ. On revient à Christ. Si tu veux impacter, malgré l'appel que tu as, malgré la destinée, malgré ta famille, tu reviens à Christ, c'est-à-dire la parole qui communique la vie. Alléluia. Nous avons certainement tous suivi la vidéo du président Sarkozy. On lui a dit, si tu devais manger avec quelqu'un, avec une personne, qui sera cette personne? Il a dit Jésus. Il a dit Jésus. Bon, sa réponse peut être ce qu'elle est, mais il y a une part de vérité dans ça. Il a dit, si cet homme qui a vécu 3 ans, et plus de 21 siècles après, il y a 4 milliards de personnes, même 4 milliards là c'est faux. Nous sommes plus que ça. Dans des pays musulmans, il y a des chrétiens qui sont là-bas. Pasteur Silas est là, Pasteur Félix est là, mais ils se cachent.
Nous avons beaucoup de frères qui sont cachés. Nous sommes plus de 4 milliards. Mais 21 siècles après, plus de 5 milliards de personnes continuent à parler de Jésus. Alléluia. Et nous savons que Jésus, il a parlé et il a accompli des miracles. C'est-à-dire qu'il a impacté. Il n'y a pas plus gros impact que celui de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus grand impact que Jésus, il n'y en a pas. Et donc tu ne peux pas avoir de l'effet, de l'impact dans ta génération sans celui qui a le plus grand impact. Ce n'est pas possible. Ceux qui l'ont accepté, ils sont devenus enfants de Dieu. Non pas par la puissance de la chair et du sang, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Jérémie avait l'appel. Mais malgré ça, il est passé par beaucoup de turpitudes, par beaucoup de difficultés, jusqu'au point où il a voulu abandonner. Tu peux avoir l'appel, tu peux avoir l'appel de Dieu. Dieu peut t'avoir dit des choses, mais tu passeras par un moment de formation. Et cette formation-là peut prendre beaucoup de formes. Ça peut prendre beaucoup de formes. Jérémie, il a tellement souffert, rejeté de son peuple, rejeté par les prophètes. Rien ne marchait dans sa vie. Il a été persécuté, torturé, jusqu'à ce qu'il a voulu abandonner. Jérémie 29. Si je te dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Cette parole de Jérémie qui dit que malgré lui, malgré tout, il y a comme un feu qui dévore ses os. Il doit parler de Dieu, il doit parler de l'Éternel. Et Paul nous le dit aussi dans 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Enfant de Dieu, il n'y a rien de plus impactant que l'évangile de Jésus. Il n'y a rien de plus impactant que l'évangile de Jésus. Si tu veux impacter ta génération, je te ramène à Christ. Il faut que tu aies Christ avec toi. Il faut que tu aies Christ avec toi. On parle beaucoup de Rockefeller. J'ai écrit un livre sur l'esprit de mensonge. Le problème, c'est que les jeunes, si vous voulez gagner votre génération, lisez. Lisez, parce que vous ne lisez plus. Vous êtes sans culture. Sans culture, les jeunes, vous devenez tous bêtes. Vous devenez bêtes, des vignards. Vous ne pouvez pas tenir une conversation de 30 minutes parce que vous n'avez pas de culture, vous ne connaissez rien. En dehors de Fali, de Beyoncé, de Mbappé, ça s'arrête là. De Ayana Kamara. C'est ça, non? Ayana Kamara, c'est pas ça? C'est tout ce que vous savez. Il y aura des milliers pour les impacter, il faut que tu aies quelque chose dans ta tête. Ah oui. Vous passez le temps sur le TikTok à vous insulter, vous les jeunes filles noires. Quand je n'ai pas supporté TikTok, hein. Moi je suis actif sur Facebook, mais je ne supporte pas ça. Chaque fois que je vais voir une fille qui ressemble à ma fille, il faut qu'elle soit en train de danser nue. Incroyable. Les enfants congolaises, sénégalaises, ivoiriennes, camerounaises, haïtiennes, antillaises, tout ce que vous savez faire sur les réseaux sociaux, elle-même, elle prend sa caméra, elle danse. Why? I don't know. Why you do that? I don't know. Pourquoi tu le fais? Je ne sais pas. Toi-même, devant ta caméra, tu danses et puis tu es contente. Mais c'est des ivrognes qui font ça. Tu ne vas pas impacter ta génération, ma fille, en faisant ça. Tu vas être le jouet des garçons. Tu vas être le jouet des garçons. Les hommes vont te dire que tu es belle. Ils vont liker. Après qu'ils aient consommé, ils vont te rejeter comme leurs vieilles chaussettes. Déjà que ces hommes-là, ils sont déjà dégueulasses aussi dans leur chambre. Ils ne savent pas repasser leurs vêtements. Ils ne savent pas laver leurs sous-vêtements. Ils ne savent pas se parfumer. Ils ne sont pas propres. Et ce sont à ces hommes-là que tu vas exposer ton corps. Tu es impacté négativement, ma fille. Tu ne vas pas impacter, tu ne vas pas influencer les autres en ayant comme possession, comme acquis, comme arme ton corps. Non!
Qu'on ne te cache pas, ma fille. J'ai eu 7 sœurs. Ok? Celui qui vous parle, il est le Benjamin de 7 sœurs, de 7 belles femmes. Et quand vous prenez les sœurs de ma mère, mes tantes, mes cousines, j'étais entouré que de belles femmes. J'étais dans le jupon des femmes. Et ce n'est pas étonnant que mon nom, Antilouba, il paraît, ça veut dire jupon. Il y a des balouba ici. Alléluia! C'est comme ça qu'on disait, il est toujours dans le jupon de ses sœurs. Il est toujours dans le jupon de sa maman. C'est une expression française. Hein? Alléluia. Et puis j'ai appris un jour, j'étais en RDC, mais ton nom, Antilouba, tu sais, ça veut dire. J'ai dit, bon, je préfère garder la signification en congolais. Alléluia. J'ai entendu les gens dire à mes sœurs, les sœurs du quartier, si un homme veut de toi, donne-lui seulement ton corps, tu vas le garder. J'ai écrit un livre de l'esprit de mensonge. Des choses fausses qu'on vous raconte et qui ont impacté négativement votre manière de penser. Et je voyais mes sœurs, mes tantes donner à qui mieux, avoir des enfants, et puis après 2-3 enfants, l'homme partait. Ça ne marchait pas, c'était de la fausseté. C'est personnel, c'est intime. Mais moi, je dis que je vous dis ce qui est empirique, pour que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes dérives que nous. Vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que vos parents. Papa et maman ne te diront pas ça. Moi, je te le dis. J'ai vu mes soeurs avoir des enfants, mais on ne les épousait pas. J'ai vu mes nièces, mes neveux, mes tantes, tout ça là. Parce qu'on leur avait dit, si tu veux que le mari, l'homme t'aime, donne-lui des enfants. Donne-lui ton corps. Toi qui donnes ton corps à tes Joe, ils ne vont pas t'épouser. Tu m'entends, ma fille? Si tu veux impacter les hommes, pas difficile. C'est un mystère. Nous, les garçons, on aime ce qui est mystérieux. Quand tu es mystérieuse là, écoute, on va commencer à te mettre au-dessus de nous. Tu deviens une lumière. Tu deviens sous la table et tu n'es plus sous le boisseau. Mais quand tu te livres à qui mieux, en anglais on dit buy one, get one free. Donc tu achètes le premier, le deuxième, tu l'auras à prix réduit. Il y aura beaucoup de prix réduits. Ma fille, tu m'entends? Si tu veux impacter ta génération, il faut déboulonner ce qu'on t'avait appris. Voilà, il y a la part de l'homme. Tu dois apprendre des choses. Tu dois avoir des objectifs dans la vie. Tu dois avoir une vision. On a dit à Habakkuk écrit la vision. Il faut faire des objectifs dans ta vie. Tu ne peux pas vivre sans objectif. On a dit que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, mais il y a la part de l'homme. Il y a ton comportement, il y a ta manière de penser, il y a ton désir d'apprendre, il y a ton désir de te cultiver. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois avoir des objectifs. Tu dois être là. On voyait un jeune homme tout à l'heure. On nous disait que depuis qu'il est enfant, il rêvait des avions. Aujourd'hui, il est en train de devenir pilote aux États-Unis. Il avait déjà une vision claire de sa vie. Il avait une vision claire de sa vie. Quelle est ta vision? Ta vision, c'est de lancer à TikTok, de devenir influenceuse? Ce n'est pas une carrière. Parce que TikTok peut tomber en faillite. Ça veut dire que ton bureau est fermé. Tu n'as plus l'emploi. Et tu feras quoi d'autre? Si tout ce que tu avais appris pour générer de l'argent, c'est de lancer à moitié vêtu sur TikTok. Dieu t'a créé pour plus que ça. Alléluia. Tu m'entends, ma fille? Pourquoi Pasteur Lionel ne parle qu'aux filles? Mais c'est parce que c'est vous qui portez la vie. Mais c'est vous qui nous portez. Il n'y a pas plus beau que ça que de porter la vie. Ton corps est sacré, ton corps est beau. Vous êtes belles, mes filles. Ne laissez personne spolier cette beauté. Vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Si tu le faisais, tu dois arrêter. En sortant de cette conférence, tu dois arrêter. Tu n'influenceras pas le monde avec tes charmes.
C'est comme du miel. Tu vas attirer les mouches. Tu attireras les mouches. Et plus je t'amène, tu verras lesquels qui viennent en premier, c'est les mouches. Est-ce que tu me comprends? Vous êtes belle. Quand je vous vois, comme si Pasteur Jolie avait fait un casting et c'est là. Elles sont toutes belles. Et puis vous les garçons, arrêtez de mentir les filles. Parce que si tu fais ça, mon gars, quand tu auras tes filles, il y aura des menteurs qui vont embrouiller tes filles. Et puis il ne faut pas aller te battre. Alléluia. Voilà, il faut fixer des objectifs qui sont concrets. Il faut avoir des idées, des objectifs dans ta vie. Il faut savoir ce que tu veux. Très tôt, ça peut changer. Les projets de vie peuvent changer. Les visions, les besoins, ça peut changer. Mais au moins, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois marcher en ayant des objectifs clairs. Alléluia. Comme j'ai dit, pardonnez-moi encore, mais en tout cas, c'est un enseignement qui est orienté vers les jeunes. Parce que je sais que ce que je veux dire, et ceux qui connaissent ça mieux que moi, ceux qui ont la tranche de mon âge, et plus mes aînés, savent ces choses. Alléluia. Non, en fait, je ne suis que la voix de vos papas et de vos parents. Mais comme vous n'écoutez pas souvent papa et maman, mais écoutez le pasteur. Amen. Donc, il y a des objectifs qui sont clairs. Amen. Dieu avait un objectif qui est clair. C'était de sauver les gens, de sauver l'humanité, de sauver les pécheurs. Et il a mis les moyens pour nous sauver. Et le seul moyen qui était l'unique moyen, c'était Jésus-Christ. Il a dit, il faut que mon fils meure pour sauver ces gens-là. Alléluia. Parce que vous verrez plus tard, le même Dieu qui a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Dans Genèse 6, il a dit tout ce qu'il a créé était bon. Mais quelque temps après, le même Dieu là, il s'est répandu de vous nous avoir créés. Est-ce que vous avez vu ça? Il a dit que tout ce qu'il a créé était bon. Mais après, quand il a vu le comportement des hommes, il s'est repenti. Amen. C'est-à-dire que même toi, tu peux avoir fait certaines choses, tu te dis que non, mais Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Non, rien n'est perdu. Ok, ma fille, si tu avais commencé cette vie-là, tu peux t'arrêter. Ok, ma petite, tu peux t'arrêter. Et le Dieu qui a dit que je présenterai mon épouse comme une vierge pure, il est capable de faire ça pour toi. Si tu prends la bonne décision aujourd'hui, tu décides de vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, le jour de ton mariage, tu seras comme l'église du Seigneur. Devant ton mari, tu seras comme une vierge pure. Amen. Il peut effacer ton passé. Ne te dis pas que c'est perdu, ne te dis pas qu'il est trop tard. Non, dès que tu prends conscience, Dieu peut te changer. Je te le dis, même physiquement, même anatomiquement, Dieu peut changer les choses. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, hein? Mais même anatomiquement, Dieu peut te changer. Ok, mes enfants. Donc, vous devez avoir des projets. Il y a la part de l'homme. Lorsqu'on a donné des talents, dans Matthieu 25, on a donné des talents à tout le monde. Alléluia. Chacun de nous avait reçu un talent, non? Mais après, Dieu t'a donné le talent, mais c'était à toi de faire ce que tu devais faire avec ton talent. Donc, quand Dieu te donne quelque chose, c'est là où, maintenant je reviens, par rapport à ce que j'ai dit avant, tout est grâce. Mais oui, mais il y a des hommes qui savent utiliser leur talent. Et c'est là la différence entre vous et eux. Toi, quand tu as ton premier $1000, tu penses à l'acheter un Louboutin. Mais un petit Somalien qui est quelque part à Manchester, lui, quand il a $1000, ils vont faire des ristournes pour acheter leur premier appartement. It is a mindset. Les petits Somaliens en Angleterre, Pasteur Félix, tous ces petits-là, au moins au plus tard 25 ans, ils ont déjà une maison. Et les petits Éthiopiens là, ils ont une maison. Parce que eux, ils se disent que pendant que je suis chez mes parents, c'est le moment pour moi d'investir au maximum. Il dit, pendant que je suis chez papa et maman, tu vas voir les petits. On appelait ça, nous, quand on était jeunes, des newfs. Donc, c'est-à-dire que des baskets qui sont déjà mal fichues. Hein? Tu vas voir avec des jeans compliqués. Ils ne mettent pas les Levi's, ils ne mettent pas les Levi's, ils ne mettent pas des Diesel. Ils ont leur truc, je ne sais pas, ils achètent à Primark ou je ne sais pas où. Parfois même, ça vient d'Éthiopie, leur ceinture. Amen. Mais toi, le Congolais, tu es là, charisme, charisme. Charisme. Mais quand je te retrouve avec le petit Éthiopien, vous savez souvent c'est où? Parfois quand vous voyagez là, vous voyez des scènes. Hein?
Quand tu arrives là devant Ethiopian Airlines, on te dit que monsieur, tu as 2 kilos en plus. Il n'y a plus rien dans la carte de crédit. Mais le petit Éthiopien va dire, ah ok, il va sortir son cash, il va payer. C'est là où on voit le charisme, les gars. Le charisme, c'est pas là quand tu marches là que non, j'ai mis Weston. Charisme, charisme. Mon frère, charisme, c'est le porte-monnaie. Si tu veux impacter, mon frère, c'est ce qui sera dans ton porte-monnaie qui va impacter. Il y a un penseur africain qui a dit, le lion ne crie pas sa tigritude, il impose. Donc quand tu vois un léopard, quand tu vois un tigre, il n'a pas besoin de dire que moi je suis tigre, je suis là. Quand le tigre est là, rien que sa présence de tigre, tu vas faire comprendre qu'il faut que je prenne la... Ah voilà, il faut que je trouve l'endroit par lequel je vais sortir d'ici. Mon frère, l'argent parle. Alléluia. Nous étions allés à Kinshasa avec le docteur Job, dans la maison d'une autorité. Je ne préfère pas donner son titre ou quoi. Mais avec ma femme, lorsque nous sommes rentrés, on a dit, chérie, tu sens l'odeur de l'argent. Mes amis, l'argent a l'odeur. Mon gars, l'argent parle. Tu vas voir que le type, il est en babouche. Toi, tu es en Louboutin, tu es en Berlouti. Toi-même, tu vas te sentir pauvre devant lui. Il n'a rien dit, hein. Mais l'argent parle. Mon frère, l'argent change même la couleur de tes yeux. L'argent change ta manière. Tu vois le riche, quand il parle tout ce qu'il dit, les gens sourient, les gens sont contents. Même quand il dit des bêtises, mais les gens sont contents. Parce que son argent rend tout beau, son argent rend tout plaisant. Jeune homme, écoute-moi. Si tu veux impacter, ce ne sont pas tes habits qui vont impacter. C'est ce que tu pourras donner, produire, faire qui va impacter les gens. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a des choses que tu dois faire. Tu as reçu un talent. Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Qu'as-tu fait de ton talent? Tu l'as enterré, tu l'as multiplié. Le Seigneur a dit à celui qui a multiplié, j'avais 5, j'en ai reçu 10. Il a dit, fidèle serviteur. Mais toi, tu as l'enterré. Enterré, c'est-à-dire que tu as un peu d'argent, tu es chez papa et chez maman, tu passes ton temps à acheter des vêtements. Tu passes ton temps à acheter des vêtements. Tu as 10 paires de baskets dont le minimum du prix c'est 150 €. Tu fais quoi avec? Pasteur Philippe, tous les baskets que vous me voyez mettre là, c'est les baskets de mon fils. Il y a des baskets, c'est des Nike Air. Je ne sais pas si c'est un jeune homme qui a ça. C'est blanc. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, pasteur, mais les petits en Angleterre, ils disent que cette paire de chaussures-là, tu la mets, dès qu'il y a un peu de pli, tu ne dois plus la mettre. Et quand je demande à mon fils, mais montre-moi un peu les plis en question, c'est froissé où? Mais je vois la paire, je trouve que la paire, elle est neuve. Et puis, ça a même changé la manière des jeunes de marcher à l'église. Tu vas voir un enfant qui marche à l'église, il tire le pied. Mais pourquoi tu marches comme ça? Non, c'est pour ne pas... C'est quoi le problème? Pour ne pas froisser la paire. Jeune homme, tu vas impacter en ayant un peu d'intelligence. Alléluia. Alors, les 7 points que je voulais terminer avec vous aujourd'hui, au début de cette affaire. Vous avez compris les principes. Je voulais vous donner des principes. Je voulais vous faire comprendre que la part de Dieu est à ta part. Maintenant, les principes que je vais vous donner, c'est des principes empiriques. C'est par rapport à l'expérience, c'est par rapport à du vécu. Mais c'est par rapport aussi à la parole de Dieu. Amen. Le premier point, il faut choisir les bons amis. Choisissez vos amis. Avec qui tu te balades? Qui sont tes potes? Qui sont tes frangins? Qui sont tes frangines? Avec qui tu parles? Tes amis vont infecter ta manière de penser. Ceux qui sont autour de toi, la foi vient de ce qu'on a tant. Si tu écoutes tous les jours que moi c'est les Dieu, moi c'est les Dieu, moi c'est les Dieu, tu finiras toi aussi à aller donner ton corps à un Dieu. Si tous les jours tu écoutes que frangin charisme, frangin Fali Poupa, frangin, tu finiras aussi par aller chez Fali Poupa. Qui sont tes amis? Avec qui tu parles? Avec qui tu passes tes journées? Avec qui voilà, tu passes ton temps avec qui? Qui est ton meilleur ami, ma fille? Qui est ton meilleur ami, mon fils? La Bible nous dit dans Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaint avec les insensés s'en trouve mal. Es-tu entouré des insensés ou des gens sages?
Qui sont tes amis? Pose-toi la question, ferme tes yeux, regarde parmi tes amis, essaie de faire un tri. Il y a des amis qui te tirent vers le haut, ou il y a des amis qui te tirent vers le bas. Celui qui fréquente les sages devient sage. Tu fréquentes des ignares, tu es un ignare. Tu fréquentes des bougnoules, tu es un bougnoule. Il n'y a pas de juste milieu. Tu ne peux pas être une fille sage et puis tes meilleurs amis c'est des prostituées, c'est pas possible. Tu as un problème. Il y a un problème. Les bons amis te poussent vers le haut, te corrigent avec amour, ils te soutiennent dans des moments difficiles. Le mauvais entourage peut étouffer ton potentiel, t'éloigner de ta mission et t'ancrer dans la médiocrité. Je vous ai dit, mes enfants, je suis père de 3 enfants. J'ai 2 enfants de vos âges. Vous devenez incultes. Vous ne lisez pas, vous ne connaissez rien. Vous devenez inculte. Une conversation intelligente, vous ne savez pas. Et vous croyez impacter? Pour impacter, il faut s'instruire. Se développer, c'est s'instruire, c'est apprendre. Ah oui! Le président Macron est devenu président à cet âge-là parce qu'il avait plus que les autres. Il connaissait plus que les autres. Il avait une vision plus que les autres. Il était au-dessus de ceux de sa génération. Daniel, Meshach, Abednego, ils avaient un esprit supérieur. Tu dois impacter les autres lorsque tu as un esprit qui est supérieur aux autres. Mais si vous êtes au même niveau, vous êtes au même niveau, les amis. Tu dois avoir un cran au-dessus, tu dois avoir un esprit supérieur. Et cet esprit s'acquiert comment? Mais par tes fréquentations. Avec qui tu parles? Qui sont tes amis? Qui est dans ton entourage? Alléluia. Proverbe 27, 17 nous dit, le fer aiguise le fer. Un homme aiguise le visage de son prochain. Tu es avec du fer ou tu es avec du bois? L'écosystème dans lequel tu évolues, ton environnement immédiat, ton écosystème, qui sont ces gens? Mes amis, l'écosystème a un impact dans ce que tu vas produire. Voilà pourquoi il faut prier pour le pays là où vous êtes. Voilà pourquoi il faut prier pour le territoire où vous êtes. Je vous ai dit, tu es en France, mais tu te comportes comme un blédard. Il y a des petits ici, vous êtes en Europe, mais vous vous comportez comme un blédard. Mbokelengi, Mbokelengi. Tu es allé là-bas, tu as vu Mbokelengi là-bas, c'est Lengi là-bas où tu vas là-bas. Ou bien c'est des mirages qu'on vous vend. Hein? Va vivre dans un pays où 7 jours tu n'as pas d'eau, tu me diras Mbokelengi. Ne rentrez pas parfois dans les délires de vos papas. Nous sommes des nostalgiques, nous. Ah, on a eu tellement froid ici, là, on commence à penser au bled. Mais nous sommes les premiers quand on arrive là-bas, 4 jours, 3 jours après, il n'y a pas de courant, des moustiques. Tu dis, je repars à Paris. Je ne veux pas que vous puissiez vivre dans cette illusion-là. Vous êtes né en France, vous êtes né en Europe, vous vivez en Europe. Mais change your mindset. Prie pour Macron, prie pour le gouvernement. Parce que ton bonheur, la Bible nous dit, dépend de ce pays. Enfants africains, je m'adresse à vous. Tout le temps là, on vous voit avec les drapeaux Congo-Brazzaville, Guinée, tout ça là. Tu vas là-bas, tu vas aller faire la bouche que tu fais là-bas, tu iras en prison. Tu iras en prison. Prie pour la France, aime la France. Ton bonheur dépend de la France. Prie pour le gouvernement français. Tu peux être ministre ici, tu peux être premier ministre ici. Il n'y a pas ce problème de couleur, c'est fini cette histoire-là. You can do it. You can do it. Vous êtes bénis, vous êtes loin pour ça. Priez pour le pays où vous habitez. Votre bonheur dépend de ce pays. Ta TVA, tu la payes en France. Les taxes de tes parents, c'est en France. Prie pour la France. Ton écosystème émotionnel, spirituel, a un impact sur toi. Qu'est-ce que tu entends tous les jours? Qu'est-ce que tu vois? Il y a des choses que tu peux obtenir par la vue. Qu'est-ce que tu regardes tous les jours? Alléluia. Lorsqu'on a mordu les enfants d'Israël par le serpent venimeux, qu'est-ce qu'on a dit à Moïse? Lève le serpent des reins.
Celui qui fera quoi? Celui qui regardera au serpent sera béni, sera guéri. La vue, ce que tu vois, l'œil a un pouvoir de te transmettre des choses. Ce que tu vois tous les jours va infecter ta grossesse. Je veux dire d'une grossesse spirituelle. Lorsque tu veux enfanter quelque chose, fais attention à ce que tu entends, à ce que tu regardes. On a dit aux enfants d'Israël, lève les yeux, regarde le serpent, tu es guéri. N'est-ce pas que lorsque Élisée a demandé à Élie, j'ai besoin de la double portion. Mais qu'est-ce que Élie lui a dit? Ce que tu me demandes est difficile. Ce que tu me demandes est compliqué. Mais si tu vois, lorsqu'on va m'enlever, tu auras ce que tu veux. Ce que tu vois, préserve tes yeux. Il y a certains qui disent que tes yeux sont les fenêtres de ton âme. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes du porno, ça va créer en toi la perversité, la débauche, l'impudicité, mon fils. Qu'est-ce que tu regardes à longueur de journée? Si tu vois lorsqu'on va m'enlever, tu auras ce que tu veux, c'est écrit. Alléluia. Il faut avoir des bons mentors. Il faut avoir des rôles modèles. Il faut avoir des gens, tu dis, moi j'aimerais être comme lui. Ton écosystème. Josué était le serviteur de quelqu'un, de Moïse. Il avait un mentor. Moïse lui a appris des choses. Élisée servait Élie. Il était reconnu comme celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il faut avoir des mentors. Il faut avoir des gens autour de toi qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'enseigner des choses. Donc choisis des gens qui sont autour de toi. Choisis les émissions, choisis les sites sur lesquels tu vas. Choisis des lectures. Si tu passes ta vie, papa a dit qu'il faut lire des livres, mais tu vas aller prendre les mangas. Papa, j'ai un livre là, tu en lis le livre, les mangas. Écoute. Et puis tu parles même pas japonais. Papa, je suis en train de lire. Hein? Il faut avoir des mentors. Jeunes filles, ayez des mentors. La Bible nous dit, par exemple, dans Tite 2, verset 4, que les vieilles femmes, les femmes âgées, apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et à leurs enfants. Trouve des mamans sages. Maman, vous aussi, quand vous avez des jeunes filles, apprenez aux jeunes filles à aimer leur mari. Apprenez aux jeunes filles à bien s'habiller. Si ces jeunes filles-là devaient impacter leur mariage, il faut qu'elles aient des femmes matures à côté d'elles. Mais si tu dois seulement apprendre à la jeune fille comment séduire les hommes, tu n'es pas une bonne maman. Alléluia. On est ensemble. Ton entourage et ton écosystème. Alléluia. Quand tu es en chaleur, tu as besoin de voir des modèles. Vous savez, lorsque Jacob devait quitter Laban, Laban a dit que tu auras une part des troupeaux, des animaux et tout. Il a dit à Jacob que les animaux qui auront des rayures, des taches, ce sont tes animaux à toi. Ce sera ta part. Qu'est-ce que Laban a fait? Il a fait partir tous les animaux qui avaient des taches. De manière à ce que les animaux qui étaient en chaleur, qui devaient mettre bas, n'avaient pas de modèle pour se reproduire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Jacob, fais ceci, trouve des plantes, fais ceci, mélange tes plantes, qui aient des couleurs. Quand l'animal est en chaleur, elle va voir ces plantes. Et quand elle va mettre bas, les enfants auront des taches. Quand tu es en chaleur, quand tu es en faim, tu veux produire quelque chose, tu veux créer quelque chose, mais tu regardes qui? Tu veux faire des applications, tu vas aller sur YouPorn? Non, tu vas faire quelle application? La pornographie va tuer votre cerveau, votre créativité. La masturbation va tuer votre créativité. Ça va vous rendre bête, nul, peu productif. Et ça va détruire votre mariage lorsque vous allez vous marier. Parce que le modèle que tu auras des gens qui sont possédés par des démons qui prennent des drogues toute la journée. Et tu vas vouloir reproduire ça dans ton mariage. Et ces gens-là sont possédés par des démons. C'est des acteurs, c'est des drogués, c'est des malades. Qu'est-ce que tu vois? Si tu veux enfanter un mariage, parle à ton pasteur, vois ton papa, vois des aînés, ils vont te dire comment est-ce que le mariage. Amen. Mes enfants, vous m'avez écouté. Développer pour un
ton entourage, ton écosystème, tes amis. Alléluia. La deuxième des choses, c'est avoir une vie de prière. Il faut prier. Il faut prier. Je veux prier, toujours prier. Il faut prier, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Lorsque les situations compliquées arrivent pour impacter, Daniel a prié. Lorsqu'on vient donner une colle à Daniel, qu'il faut interpréter le songe, mais écoute, les gars, quelqu'un vient te dire que j'ai rêvé. Ok, hein? Là encore, c'est bon. Mais on ne t'explique pas le rêve. Il y avait un cas comme ça. On ne t'explique pas le rêve. On te dit que toi-même, tu dois me dire ce que j'ai rêvé. Et puis que tu me donnes l'explication du rêve. Mais ça, écoute. Mais si un président africain veut te dire comme ça, tu dois te dire, mais le gars là veut sûrement me tuer. Alléluia. Mais dis-moi déjà mon rêve. Et puis donne-moi l'explication de mon rêve. Mais tous ceux qui ont fait ça dans la Bible, tous ceux qui avaient la capacité de faire ces choses dans la Bible, les Joseph, les Daniel, les David, mais ils avaient un esprit supérieur. Mais pourquoi? Ils étaient en communication avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Il y a des équations, il y a des formules, il y a des situations que Dieu seul peut te donner des réponses. Alléluia. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. On t'a parlé de ton entourage, de tes amis, de ton mentor. Il faut avoir des mentors. Chacun dans la Bible a eu des gens qui les ont aidés. Moïse, qui avait l'appel de Dieu, Jéthro est arrivé, il a vu que le gars travaillait mal, il lui a dit, mon gars, si tu continues comme ça, tu vas mourir d'hypertension. Il a dit, il faut trouver des gens, un chef pour 100, un chef pour 1000, un chef pour 10 000, pour organiser le travail. Donc, tu as toujours besoin des gens qui doivent te coacher, qui doivent t'enseigner, qui doivent te mentorer. Allez, amen. Tu dois prier. Il faut demander à Dieu, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Ok? Prier, c'est parler à Dieu. Il faut rester dans l'église. Voilà pourquoi tu dois rester dans l'église. Amen. Voilà pourquoi il faut rester dans l'église. Il faut avoir le pasteur, voir les anciens, parler. Écoutez, il y avait un figuier qui était stérile, dans Luc 13, verset 6. Le maître est arrivé, il a dit que si ce figuier ne produit pas de fruits, il faut le couper. Mais le vigneron a dit, s'il te plaît, donne-nous encore quelques années. On va mettre du fumier. On va faire de telle sorte que quand tu reviendras, qu'il y ait des fruits. C'est tout le boulot du pasteur. Le pasteur, il est là pour voir que ce figuier est stérile. Ce garçon ne produit pas. Mais notre boulot à nous, c'est quoi? C'est de mettre du fumier autour de vous. Par la parole de Dieu, par la prière, par l'imposition des mains, par des actes pastoraux, par des prières de délivrance, tout cela. C'est pour que demain, tu dois produire du fruit. On a vu de jeunes filles arriver dans nos églises. La jupe était ici. Mais à force de prière, d'imposition de main, la jupe ne faisait que descendre, descendre, descendre jusqu'à atteindre les chevilles. Après, comme on voit, dire que tu es ringard. Mais c'est quoi? C'est la prière. Voilà pourquoi soyez gentils avec les gens. Ne jugez pas les gens. Quand quelqu'un vient à l'église, il est ce qu'il est, il a des tatous, il a des piercings, laissez-le venir à l'église. Laissez le Saint-Esprit faire son boulot. Ce qui se prêche ici a de la puissance. Ce que les pasteurs disent a de la puissance. Ne jugez pas vos frères, ne soyez pas durs avec les gens. Nous ne sommes pas des religieux. Laissez la parole de Dieu faire son boulot. Alléluia. On est ensemble. Ça passe. Faites tout de bon cœur. Apprenez à tout faire de bon cœur, un des piliers pour impacter les autres. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le Seigneur, et comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Ce qui bloque notre épanouissement, c'est qu'il y a l'esprit de concurrence. Et on a mené ça dans l'église. Tu ne fais pas des choses pour faire avancer les choses, mais tu fais des choses pour prouver aux autres. Je l'ai écrit dans mon livre, l'esprit de compétition. Le livre, il est là, il est en vente. C'est mon premier livre. Donc, amour et vérité, si vous ne l'achetez pas, je vais repartir dessus. Amen. Il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de témoignages. Je ne veux pas me vanter. Tu l'achètes. Si tu n'es pas d'accord, on te rembourse. Tu le liras. Et si tu me dis, pasteur Lionel, je n'ai pas été impacté par ça, je te rembourse tes frais. Ah oui, même avec les charges de la poste, tout, je te rembourse. C'est Dieu qui m'a dit d'écrire ce livre, l'esprit de mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur destinée parce que le diable a aveuglé notre intelligence. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Il faut acheter le livre, il est là, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. On a mené la compétition dans l'église.
Tu ne fais pas des choses de bon cœur. Tu ne fais pas des choses pour faire avancer les choses. Mais tu fais des choses pour nuire les autres. Pour avoir l'acclamation des autres. Pour qu'on te voie, toi. Mais tu ne vas pas impacter les gens. Tu vas créer l'adversité autour de toi. Ça va créer quoi? Ça va créer l'adversité et les autres aussi, ils vont réagir en tant que concurrents. Mais en face de concurrents, il n'y a pas d'amour. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à te faire des crocs en jambes. Donc même si tu avais la capacité des talents de faire des choses bien, mais puisque ton cœur n'est pas bon, tu vas te bloquer toi-même, mon fils. Tu vas te bloquer toi-même, jeune homme. Fais tout. La Bible te dit, fais tout de bon cœur. Et de bonnes intentions. Même quand tu crées une entreprise, si ta première intention c'est de piller l'argent des gens, mais tu vas te frapper. Parce que les entreprises, c'est des services. Tu donnes des services aux gens. Mais c'est des services qui sont rémunérés. Mais il faut qu'il y ait des services. Que lorsque les gens payent leur argent, qu'ils vont obtenir quelque chose en retour. Mais si toi, ton but, c'est seulement t'enrichir, piller, spolier les gens, mais tu ne seras pas béni. Faites tout de bon cœur. Alléluia. Motema malamu. Faites tout de bon cœur. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Alléluia. Ta motivation lorsque tu fais des actes, ta motivation quand tu étudies. Il y a des gens qui sont allés étudier pour avoir le doctorat, il ne sait pas ce qu'il va faire avec le doctorat. Dans notre communauté ici en France, vous avez beaucoup de papas, des tontons qui sont des docteurs, ils en ont même 3. Ta joie, c'est seulement d'être docteur, mais il est pauvre. Il y a pire que d'avoir beaucoup de diplômes et être pauvre. Ça, c'est mon côté un peu anglo-saxon. Hein? Chez nous, là-bas, les études, ça s'arrête quand tu as ton degree. C'est la licence. La plupart des grands managers que vous voyez en Angleterre, là, ils n'ont même pas les bacs plus 5, plus 10 comme vous. Je vous dis, hein, renseignez-vous. Hein. Chez nous, là-bas en Angleterre, quand tu as fait première année, deuxième année, troisième année, tu as eu ton degré, c'est bon. Maintenant, si tu vas aller maintenant au master, écoute là, mon gars, tu vas payer toi-même. La société trouve que tu es assez outillé maintenant pour gagner bien ta vie. Si tu es académique, si tu aimes la recherche, tu vas faire ton doctorat. Mais tu vas faire un doctorat en philosophie, tu vas faire un doctorat en, je ne sais pas moi, en droit. Et pour devenir conseiller d'un ministre, et puis tu es fier. Moi, j'ai fait des études de droit. Les docteurs de droit que moi j'ai connus, les Mazot, tous ces gens-là, ils ont écrit des livres, ils ont impacté le droit français, ils ont fait des grandes choses. Vous comprenez? Je veux seulement te dire qu'il y a des gens qui sont allés faire des études, qui se sont donné du boulot, pour que seulement quand il va rentrer au pays, on va dire qu'on l'appelle docteur. Donc sa joie, c'est seulement d'être appelé docteur. Après la thèse, il n'a plus rien pour lui. Ne soyez pas de ceux-là, les amis. Amen. Faites les choses pas par esprit de concurrence, pas parce qu'on doit... Non, faites les choses parce que vous voulez avancer les choses. Votre intention, c'est d'impacter positivement votre environnement. Alléluia. On est d'accord? Et ça demande la discipline, ça demande la persévérance dans l'épreuve, ça demande la résilience. Refuser l'autosatisfaction, on va aller vite. J'ai l'écrit dans le livre. L'autosatisfaction, c'est un venin, c'est un esprit de mensonge. Si tu veux impacter ta génération, l'autosatisfaction, c'est un venin parce qu'il va te faire croire que tu sais tout. Que tu atteins, alors que tu ne peux pas rien. Il y a des gens qui se disent qu'ils vont atteindre, alors qu'ils ne sont rien. C'est un langage de vérité, non? Amen. L'autosatisfaction est un piège subtil qui pousse à se reposer sur ses acquis. À se contenter du minimum, à croire qu'on est arrivé. Mais dans le royaume de Dieu, la complaisance est l'ennemi de la croissance. La complaisance est l'ennemi de la croissance. La complaisance est l'ennemi de ton développement. Si tu n'es pas développé, il n'y a pas d'impact. Il faut tout le temps se remettre en question. Voilà pourquoi dans Romains 12, on nous dit qu'il faut renouveler ton intelligence sans cesse. Et plus tard, Pierre va nous dire que à la foi, à la vertu, la foi, à la fois la connaissance, l'intelligence. Mes amis, la foi n'est pas bête. Je vais m'expliquer. Il n'y a rien de plus intelligent que la foi. Oui, nous disons que la foi est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues, une espérance des choses qu'on attend. Oui, on nous dit d'avoir la foi d'un enfant, oui. Mais moi, aujourd'hui, dans ma connaissance des choses, il n'y a rien de plus intelligent que d'avoir la foi en Jésus. Il n'y a rien de plus intelligent pour moi que de croire en Jésus. Parce que lorsque tu vois la nature, hier nous étions dans l'avion. Lorsque nous quittons l'Angleterre, on a vu là où la mer s'est arrêtée.
On est en train de traverser le couloir de la Manche. Et puis on rentre en France. Tu vois que vous rentrez sur le continent français. Écoute, tu n'as pas besoin de foi pour comprendre qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui a fait ça. Pourquoi l'eau s'arrête là et l'eau commence là? Pourquoi? Il n'y a rien de plus intelligent que de croire en Dieu. Moi, je vais à l'hôpital. Le médecin me dit que non, monsieur, votre maladie est incurable. Mais la foi, c'est l'intelligence du moment. Parce que lorsqu'on me dit que lui ne peut plus rien faire, mais la seule chose intelligente qui me reste à faire, c'est quoi? C'est croire en Dieu. Parce que si je sors là, sans espérance, mais je suis mort. Donc l'intelligence pour moi en ce moment-là, c'est de me remettre dans les mains de Dieu. Et puis, je n'ai pas tort. Celui qui vous parle, je voyage à travers des nations. Le même Dieu que j'ai vu opérer au Pakistan chez Pasteur Silas, je l'ai vu opérer au Brésil, je l'ai vu opérer au Mali, aux Philippines, je l'ai vu opérer à Kinkala, je l'ai vu opérer à Kolwezi. Le même Dieu, les mêmes symptômes chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Asiatiques, le même Dieu. Et tu vas me dire que je suis bête. Je suis intelligent. Refusez l'autosatisfaction. Ne dormez pas sur vos acquis. Il y a toujours mieux à faire. Il y a toujours une zone d'amélioration. Il y a toujours quelque chose qu'on peut donner de nouveau. Amen. Et c'est valable pour nous tous, dans nos églises, dans ton département, dans ce que tu fais. Si tu veux impacter l'église, il faut prier pour la créativité. Les jeunes, il faut prier pour la créativité. Le renouvellement d'intelligence fait partie de ces choses. Romains 12. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, verset 23. Il faut tout le temps renouveler ton esprit dans les prières, demander les nouveaux dons, demander un nouveau baptême du Saint-Esprit, une huile nouvelle, une onction fraîche. Alléluia! Une onction fraîche. Sinon, tu ne produis rien. L'exercice constant, la discipline te façonne. Si tu veux impacter, il faut développer la discipline. Il faut développer la discipline. Si tu n'es pas discipliné, mon gars, si tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose, mon gars, tu ne feras rien. Le trait de caractère de ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont la discipline. Ah oui, la discipline de tes yeux, la discipline de tes oreilles, la discipline de ce que tu manges. Si tu veux perdre du poids et tu es gourmand, tu ne perdras pas de poids. Ben voilà. Il y a la discipline, il y a des sacrifices. L'esprit de sacrifice. Il y a des choses que tu dois laisser. On va parler de ça. On peut déjà parler de ça. L'un des clés pour impacter, il faut savoir quitter les choses. Il y a des relations toxiques, tu es dedans. Il y a des amitiés toxiques, tu es dedans. Un mari toxique, mais tu es là. Une femme toxique, tu es là. Bon, mari encore et femme, là, c'est un autre dossier. On va traiter ça cas par cas. Mais vous qui avez des copains, ça ne marche pas. Il est égoïste. Vous n'êtes pas encore marché, je regarde déjà que le gars, il est égoïste, mais ne reste pas avec lui. Ah oui. Il n'est pas galant. Tu penses que quand il va te donner des enfants, il sera galant? Moi, je connais un frère à Manchester. Sa femme vient d'accoucher par césarienne. Pasteur, c'est authentique. Le bébé n'avait plus de, on appelle ça chez nous pampers, les couches. Il dit que non, mais mon gars, le bébé n'a plus de couches, va chercher les couches. Il a dit, Nakobi Mateyo Kenaimo. Je ne vais pas partir. Je vais traduire. Je ne vais pas, va toi-même. Un homme, ta femme vient d'accoucher, ton bébé, et puis le bébé lui ressemble même. Ne pense pas que quand tu auras des bébés, il va être plus gentil que toi. Avec toi, non. Maintenant, là que vous êtes encore fiancés, faire des choses, commence à prier, réparer, parler. Alléluia. Tu entends ma fille, tu entends mon fils. C'est important. Il faut connaître ces choses. L'exercice constant, vous devez bosser, vous devez vous améliorer, vous devez travailler. Vous devez toujours chercher à exceller. Les grands athlètes travaillent plus que les autres. Mbappé n'est pas ce qu'il est, c'est moi à cause de son talent, je l'ai dit. Il a un talent inné, mais il travaille plus que l'autre. On nous a dit que Cristiano Ronaldo, après les entraînements, il restait encore peut-être 45 minutes, sinon pas 1 heure, à exercer ses coups francs quand il était au Real de Madrid et à Manchester United. Et tu vas dire que je vais être comme Cristiano Ronaldo, mon gars. Mais si tu dors tous les jours, pendant que les entraînements sont terminés, toi tu vas avec tout le monde, tu ne seras pas comme Cristiano Ronaldo. Ok? Toi ta place sera, tu vas jouer pour Lorient, je ne sais pas, tu vas jouer, je ne sais pas moi, pour Beauvais. Écoute, contente-toi de ça.
Ne rêve pas. Tu ne vas pas impacter les gens dans le football. Contente-toi de Beauvais, contente-toi de Lorient. D'accord? Je ne connais même pas les équipes de France. Il n'y a pas de championnat ici de toute façon. Bon. Depuis que Marseille n'est plus au top, il n'y a plus rien. Écoute. Amen. Ouais, depuis qu'on n'a jamais les premiers, bon écoute, il n'y a plus rien. Vous écoutez? Mon gars, Ronaldo travaillait plus que les autres. Il bossait plus que les autres. Je suis au judo, j'ai fait 10 ans de judo, pasteur. Mais je n'ai pas atteint la ceinture noire parce que j'étais paresseux. J'étais tellement au milieu des femmes. Ma mère m'a dit, ce petit-là, si on ne le met pas au judo, il sera une femmelette. On m'a mené faire le judo. Mais vous arrivez un jour à l'entraînement, on va vous dire que, écoute, vous allez faire Ushimata pendant 20 fois. Donc tu es un collègue. Je dis, mais non, mais si tous les jours je dois venir pour faire le même mouvement pendant 20 ans, ça ne va pas. Le même mouvement 20 fois, ça ne va pas. Mais ce qui réussissait, c'est ce qui s'appliquait. J'ai des amis, on a commencé ensemble, il a atteint la ceinture noire avant moi. Pourquoi? Parce qu'il s'appliquait. Mais moi, je reconnais que j'étais paresseux, ce n'était pas mon truc. C'était pas mon... Mais ne me provoque pas, hein. Il y a toujours des réflexes, hein. Je blague. Il y a des anges autour de nous qui nous protègent. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui réussissent, c'est ceux qui bossent plus que les autres. Si tu veux impacter, tu dois développer la discipline, la capacité de travailler plus que les autres. Je connais des personnes intelligentes. Et parmi eux, mon fils, Noah, il m'entend. Très intelligent. Mais il est là, il vous donne que le minimum nécessaire. Donc, si tu lui dis que non, mon gars, tu dois avoir 15, il va travailler pour avoir 15. Papa, tu m'avais dit d'avoir le diplôme est... Quand même, le problème, mais tu pouvais aller plus haut. Mais écoute, mon papa m'avait dit que je t'ai donné... Papa, don't say anything. Je t'ai donné ce que tu m'avais... Dieu merci, il a changé. On a prié, on a coaché, on a parlé, il a changé. Ne sois pas de cela, tu peux donner plus. Alléluia. Mais il ne reste plus beaucoup de temps. La résilience est importante. Tu dois être résilient. Tu ne dois pas abandonner aux premiers obstacles. Ceux qui impactent les autres, c'est ceux qui courent. Fais la course de fond. On l'a dit à Jérémie, écoute ça, jeune homme, Jérémie 12, verset 5, retiens ce texte. Si tu cours avec les piétons et que tu te fatigues, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Si tu cours avec les piétons, tu te fatigues, mais avec les chevaux, tu vas faire comment? Tu m'entends, jeune homme? La résilience, si tu veux impacter, tu vas développer l'endurance. Tu dois développer quoi? L'endurance, la résistance. La vie est une course de fond, mes amis. Ceux qui réussissent comme Usain Bolt, il n'y en a pas beaucoup. La course de fond, il faut de l'endurance, il faut de la résilience. Il y a des obstacles. Les enfants de Dieu, quand ils tombent, ils se relèvent. Je veux te dire, mec, même dans ton mariage aujourd'hui, tu es tombé, mais ce n'est pas fini. Relève-toi. Le plus difficile, c'est que quand tu tombes, tu restes là. Mais relève-toi. L'impact appartient à ceux qui sont résilients. Pendant ces 5 jours, tu vas écouter les prédicateurs. Tu vas écouter beaucoup de choses. Retiens ceci de tout ce que tu auras écouté. La mise en pratique. Oui, mais la résilience. On peut te donner une formule, mais la formule n'a pas marché. Ne te décourage pas. Reviens, tente encore. C'est les résilients qui réussissent. Si tu cours avec les piétons, tu te fatigues, mais avec les chevaux, tu feras comment? Et si tu te crois en sûreté dans une contrée paisible, que feras-tu devant les rives orgueilleuses du Jourdain? Alléluia! La résilience. Dis à ton voisin la résilience. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas parce que vous ne lisez pas. C'est votre devoir à domicile. Ok? Allez voir ce que le mot résilience veut dire. Ça veut dire que tu ne lâches pas. Je ne lâche pas l'affaire. Ok, ma fille? Toi qui as des beaux yeux qui me regardent là, mets-toi debout. Toi, mets-toi debout. Non, celle qui est derrière toi en blanc. Tu ne sais pas que j'ai des beaux yeux? Tu es très belle. Ok, ma fille? La résilience. Regarde-moi, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout. La résilience. C'est-à-dire que tu ne lâches pas l'affaire. On te ferme une porte, une autre s'ouvrira.
On te dit non ici, on te dira oui demain. Alléluia. Ce qui impacte, c'est ce qui ne lâche pas l'affaire. Tu peux t'asseoir, ma grande. Ok, les jeunes. La résilience. Ne lâche pas l'affaire. Ne lâche jamais l'affaire. On ne te dit pas que parce que tu es noir, tu ne vas pas réussir. C'est faux. On a dépassé ce stade-là. Alléluia. Cultiver une vie de prière, ça on l'a dit, non? Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dieu va te remplir de sagesse. Comme ça, tu vas impacter ta génération. Alléluia. Daniel priait. Voilà pourquoi il a réussi à expliquer les songes du roi. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Alléluia. Voilà. Aspirer au don spirituel. Demander la patience. Demander la maîtrise de soi. Ton comportement peut être un frein à ton impact. Ton attitude peut être un frein à ton impact. Soyez toujours joyeux. Moi, je disais une fois à certains jeunes à l'église, j'ai dit, écoutez, vous savez, si je suis président demain, je vais prendre tel pour travailler pour moi parce qu'ils sont polis. Ils savent toujours dire bonjour. Soyez polis. Mes enfants, soyez polis. Tu ne sais pas qui va t'ouvrir une porte demain. Ce que je vous enseigne, c'est la vie pratique. Je ne veux pas venir vous donner des formules creuses. Soyez polis. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour tata, bonjour tontine. On ne vous demande pas beaucoup. Tu ne sais pas qui t'ouvrira une porte demain. Je peux fermer ma Bible, mais je vous dis, ce qui donne la vie, c'est ça. Vous voulez impacter, développez aussi un comportement de politesse, de respect, d'humilité, de brisement. L'orgueil est un frein, je l'ai écrit dans la Bible. Si tu es orgueilleux, ça veut dire que tu ne peux pas aller demander de l'aide à autrui. Tu ne veux pas aller parler à autre, tu ne veux pas chercher. Mon frère, tu ne vas pas avancer, tu n'impacteras rien. Tu vas être enfermé dans ton orgueil, dans ton ego, tu es nombriliste, tu ne vas rien produire. Dans ta tête, tu te dis que tu es gros, mais en fait, tu es un zéro. Il y a des gens qui se baladent charisme, mais tu n'as rien. Mais tu es gros dans ta propre tête. Personne ne te connaît, mais tu as l'impression que tout le monde te regarde quand tu marches. Ce sont tes propres démons qui te regardent. Personne ne te calcule. On ne te calcule même pas. Ne soyez pas de cela, ne soyez pas comme nous. Tu rentres dans une fête, tu marches, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Mais parfois quand on te regarde, on se moque de toi. Il y a quelqu'un qui te regarde, il a pitié de toi. On va finir les enfants, les jeunes. Est-ce qu'on est ensemble? L'orgueil est un frein à ton impact. Parce que l'orgueil ne peut pas aller demander de l'aide. Tu ne sais pas, mais tu vas prétendre que tu sais. Tu ne connais pas et tu vas bavarder beaucoup de gens, tu vas dire des digressions, des trucs. Vous savez que le sage, il se tait. Hein? Souvent, ceux qui savent beaucoup, ils ne parlent pas beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de gens là qui connaissent mieux que moi, c'est des choses que je dis. Mais ils sont calmes. Ok? L'orgueil est un frein à ton épanouissement. Si tu veux avoir une vie d'impact, il faut développer des comportements, des attitudes qui vont faire que tu attires la sympathie des gens. Lorsque tu attires la sympathie des gens vont te donner certaines clés. Ils vont te donner des informations. Il y a des gens qui ont eu leur vie changée à cause d'une information. Ah, mais tiens, Frangine, j'ai vu que tu étais dans le design. Ah, mais tu es une fille que j'aime bien. Mais écoute, je connais une entreprise qui cherche des gens comme toi. On t'a ouvert une porte. Mais si tu viens là, tu es un fanfaron, mais personne ne m'a t'aider. C'est les rudiments de la vie, les jeunes. C'est les rudiments de la vie, c'est des choses simples. Tu les appliques, c'est ce que Jésus nous enseigne. Des choses simples. On va finir. Dans 2 minutes, on va finir et puis on va prier. Amen. J'espère que vous avez reçu quelque chose. La transformation intérieure est importante. Le renouvellement de l'intelligence est important. Cherchez la maturité, l'obéissance, la communion avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit et je vous le répète encore, le premier élément, si on peut appeler ça comme ça, ce qu'il y a d'important à faire si vous voulez avoir une vie développée et impactante, c'est Jésus. Il n'y a pas un qui a plus eu d'impact que Jésus. Tu ne pourras pas avoir l'impact sans Jésus. Ce n'est pas possible. En tout cas pour nous les enfants de Dieu. Amen. Donc, imitez, on va finir avec ça, imitez les autres. Imitez les meilleurs. Imitez les meilleurs. Dis à ton voisin, imitez les meilleurs. Il faut savoir imiter les gens. Tu n'inventeras pas la roue, mon gars. Tu n'inventeras pas la roue. Tout ce qui existe a déjà été pensé, conçu, inventé quelque part. Ah oui. Tout ce qui existe, il y a quelqu'un qui a déjà fait ça avant toi. Puis tu veux sortir avec beaucoup d'hommes. Il y a des femmes qui sont sorties avec beaucoup d'hommes plus que toi. Ah oui.
Si tu vas avoir beaucoup de go, il y a ceux qui ont eu beaucoup de nains plus que toi. Mais ça n'écrit pas, ce n'est pas un diplôme, ça ne s'écrit pas là. Et je disais à mes jeunes filles une fois que si tu veux être celle qui est sortie avec beaucoup d'hommes, tu vois, fais attention, hein, la technologie avance. Parce que vous savez, quand les produits passent à Carrefour, c'est comme ça fait ping, 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 non? Mais tu vas aussi arriver à une fête et puis tous tes dieux, tes anciens dieux sont là. Maintenant, tu vas passer, maintenant, ça va faire ping, 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 ping. C'est embarrassant, non? Ils sortent avec beaucoup de nanas. C'est valable pour vous aussi. Alors, ensemble, les jeunes, tu ne vas pas impacter en faisant ça. Tu vas impacter si tu as Jésus. Tu es né de nouveau. Tu crains le Seigneur Jésus-Christ. Tu produis les fruits de l'Esprit. Jésus-Christ est l'exemple parfait de l'impact du développement. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Tu fais ce qu'on a dit. On pouvait parler de beaucoup de choses. On pouvait parler de beaucoup de choses. Mais ayez des bons amis. Ayez des mentors. Restez dans votre église. Le jour qu'on viendra, on va dire, on va couper le figuier. Le pasteur va dire, non, donne encore du temps. Donne encore du temps. Amen. Écoutez les parents. Apprenez, lisez, instruisez-vous, cultivez-vous. On vous a dit, par la vue, tu peux produire. Lorsque tu es enceinte, ce que tu vois. On a dit, regardez le serpent qui est le serpent des reins. Ils ont eu la guérison, non? Élie a dit à Élisée, si tu vois seulement, lorsqu'on me prend, tu auras. Ce que tu regardes a de l'impact. Ce que tu entends a de l'impact. Alléluia. Renouvelez votre intelligence. Travaillez avec un esprit vrai pour faire avancer des choses, non pas pour qu'on vous acclame. OK? Aimez Dieu. Craignez Dieu. Écoutez ceux qui sont passés avant vous. Et c'est de cette manière, lorsqu'on vous dira, on dira sûrement, cet enfant, comme Daniel, Meshach et Abednego, il a un esprit supérieur. On va dire que on va voir que vous êtes différents des autres.